Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les portes en verre du gigantesque manoir se refermèrent dans un claquement sourd, laissant échapper un cri strident qui résonna dans tout le hall. Une femme en uniforme de nounou traversa le couloir en courant, les cheveux en bataille, le regard paniqué. « J'abandonne. Je n'ai jamais vu ça de ma vie », hurla-t-elle en arrachant son badge avant de disparaître par la porte d'entrée. Ce n'était pas la première aujourd'hui. Ni la 10e cette semaine. En un mois, 27 nounous avaient claqué la porte. Au 2e étage, dans une chambre transformée en champ de bataille, 2 jumeaux de 6 ans, Léo et Liam, riaient comme des démons, recouverts de peinture, renversant des coussins et lançant des peluches par-dessus la rambarde. « Attrape !» cria l'un. « Trop tard !» répondit l'autre en envoyant une petite voiture qui termina sa course dans un vase hors de prix. Le vase explosa aux pieds d'un homme qui sursauta. Alexandre Dureau, multimillionnaire, héritier d'un empire hôtelier et veuf depuis 3 ans, passa une main tremblante sur son visage fatigué. Ses traits autrefois impeccables étaient tirés. Ses nuits étaient courtes. Trop courtes. Depuis la mort de leur mère, les jumeaux n'avaient laissé personne les approcher. Pas un professeur, pas une aide familiale, pas une nounou. Tous étaient ressortis de ce manoir épuisés, en larmes, ou furieux. Alexandre, malgré sa fortune, ne parvenait pas à offrir à ses fils ce dont ils avaient le plus besoin. Un cœur patient. Il se laissa tomber sur un fauteuil du salon, la tête basse, fixant les dossiers des nounous empilés sur la table. Des CV impressionnants. Des recommandations extraordinaires. Des années d'expérience. Pour rien. Il se leva, les mains sur les hanches, en murmurant. Il doit bien exister quelqu'un qui pourra les comprendre. C'est alors que la porte d'entrée sonna. D'un geste machinal, Alexandre alla ouvrir. Sur le perron, sous la lumière du soleil couchant, se tenait une jeune femme d'une 20aine d'années. Pas d'uniforme, pas de maquillage exagéré, pas d'assurance forcée. Juste un sourire doux. Et des yeux qui semblaient voir plus loin que les murs dorés du manoir. « Bonjour, monsieur Dureau. Je suis venu pour les jumeaux. Si vous le permettez, j'aimerais essayer. » Alexandre resta figé. Elle ne semblait ni intimidée, ni naïve. Et sans savoir pourquoi, pour la première fois depuis longtemps, il eut un pressentiment étrange. Les enfants ne la briseraient pas. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette jeune femme n'était pas une nounou comme les autres. Et que sa venue allait révéler un secret bouleversant, un secret capable de changer leur vie à tous. La jeune femme suivit Alexandre à travers le vaste hall, ses pas étouffés par le sol en marbre. Elle observait tout avec une attention silencieuse, les grandes fenêtres donnant sur le jardin, les portraits de famille accrochés au mur, et surtout, l'absence de rire d'enfants. Pour un manoir, le silence semblait presque oppressant. « Vous êtes certaine de vouloir essayer ?» demanda Alexandre sans se retourner, sa voix fatiguée. « Oui. Même après que je vous ai dit que 27 nounous sont partis ? » « Je ne suis pas comme elle, » répondit-elle calmement. Ils arrivèrent au pied des escaliers. Un énorme boom retentit à l'étage, suivi d'un éclat de rire de jumeaux. Alexandre ferma les yeux, crispé. « Voilà, c'est le quotidien. »« Alors montons, » dit-elle simplement. Alexandre fronça les sourcils. Beaucoup de candidates avaient eu l'air confiants au début. Mais il y avait chez cette jeune femme quelque chose de différent, une forme de douceur qu'aucune tempête n'avait l'air d'effrayer. Arrivés au 2e étage, ils découvrirent un couloir ravagé par les caprices, coussins éventrés, dessins muraux improvisés, jouets abandonnés. Puis une porte claqua soudain, et 2 petites silhouettes jaillirent. Léo et Liam. Cheveux ébouriffés, vêtements tachés de peinture, regard vif. Encore un adulte. Allez. On parie qu'elle va pleurer dans 5 minutes. Alexandre s'apprêta à intervenir, mais la jeune femme leva doucement la main, l'arrêtant. Elle s'accroupit à hauteur des jumeaux. Ils s'immobilisèrent, surpris, aucune nounou ne s'était approchée d'eux sans crier ou menacer. « Salut, Léo. »« Salut, Liam, » dit-elle doucement. Les enfants ouvrirent de grands yeux. Personne ne les appelait par leur prénom dès la première seconde.
Comment tu connais nos noms? Demanda Léo, méfiant. Les enfants importants, on apprend toujours leurs noms. Les jumeaux se jetèrent un regard. Important? Personne ne leur parlait comme ça. Et tu vas faire quoi? Défia Liam. Je vais vous demander de me montrer votre endroit préféré de la maison. Les deux frères restèrent bouche bée. Jamais une nounou n'avait posé une telle question. Pourquoi? Demanda Léo. Parce que c'est là qu'on se sent le mieux, et que c'est là que commence la confiance. Derrière elle, Alexandre sentit son cœur se serrer. Ses mains tremblaient. Depuis 3 ans, personne n'avait parlé à ses fils ainsi. Et ce qu'il vit ensuite le laissa sans voix. Les jumeaux se tournèrent l'un vers l'autre, hésitèrent, puis sans un mot, prirent la jeune femme par la main. Viens. On va te montrer. Elle sourit, se leva et suivit les deux garçons. Alexandre resta planté au milieu du couloir, stupéfait. Il murmura pour lui-même. Comment a-t-elle fait? Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette jeune femme n'était pas venue ici par hasard. Elle portait en elle une histoire intime, un passé qu'Alexandre allait bientôt découvrir. Un passé lié à la femme qu'il avait perdue. Les jumeaux marchaient vite, presque en trottinant, tirant la jeune femme par la main. Elle les suivait sans protester, attentive à chaque détail, les chambres ouvertes, les jouets abandonnés, les éclats de peinture sur les murs. Elle observait tout comme quelqu'un qui assemble un puzzle invisible. Par ici, cria Liam. Non, c'est par là, corrigea Léo. Ils s'arrêtèrent finalement devant une petite porte dissimulée derrière un rideau, juste avant le grenier. Alexandre, qui les suivait de loin, fronça les sourcils. Ils n'amènent jamais personne là-haut. Pensa-t-il. Liam ouvrit la porte, et un grincement aigu remplit le couloir. Un escalier étroit menait à une pièce mansardée. La jeune femme s'arrêta une seconde, prit une inspiration, puis monta derrière eux. Là où leur cœur s'était réfugié. La pièce était petite mais remplie de vie. Une guirlande lumineuse accrochée au mur. Un vieux tapis rouge. 2 couvertures posées côte à côte. Des dessins d'une femme souriante, collés partout. La jeune femme s'arrêta. Elle reconnut immédiatement cette femme. « C'est votre maman ?» demanda-t-elle doucement. Les jumeaux hochèrent la tête. Pour la première fois, leurs visages d'espiègle laissèrent entrevoir autre chose, une vulnérabilité profonde. Une douleur d'enfant qu'ils avaient appris à cacher derrière leur chaos. Léo se laissa tomber sur une couverture. « C'est notre endroit secret. Personne n'a le droit d'entrer ici. Même papa ne vient jamais », ajouta Liam. Alexandre, resté au bas de l'escalier, entendit cette phrase. Son cœur se serra comme un étau. La jeune femme ne dit rien. Elle s'agenouilla, posant sa main sur la guirlande lumineuse, touchant délicatement les dessins. Puis une chose surprit les jumeaux. Elle ferma les yeux. Respira doucement. Comme si elle retrouvait elle aussi quelque chose de familier. « Tu pleures ?» demanda Liam en plissant les yeux. « Non, je me souviens », dit-elle simplement. « Tu te souviens de quoi ?» D'une femme qui me disait souvent. Dans les endroits cachés, on trouve les vérités qu'on ne montre à personne. Les jumeaux se redressèrent, intrigués. Notre maman disait ça aussi. Comment tu le sais? La jeune femme ouvrit les yeux. Son regard était devenu profond, chargé d'un secret qu'elle n'avait encore révélé à personne. Elle se tourna vers les 2 garçons, hésita, puis murmura. J'ai connu votre mère, avant qu'elle ne devienne votre mère. Les jumeaux se figèrent. Leurs yeux s'ouvrirent tout grands. Quoi? Tu mens? Je ne mens pas. Elle m'a aidé, à un moment où ma vie était très difficile. Et je lui ai promis quelque chose. Une promesse? Demanda Léo. Oui. C'était quoi? Insista Liam. La jeune femme les regarda doucement. Je lui ai promis que, quoi qu'il arrive, je serais là, pour les personnes qu'elle aimait le plus. Un silence lourd tomba dans la pièce. Au bas de l'escalier, Alexandre sentit son souffle se couper. Il n'avait jamais entendu parler d'une jeune femme dans le passé de sa défunte épouse. Et soudain, il comprit. Cet inconnu ne l'était peut-être pas tant que ça. Les jumeaux, eux,
fixait la jeune femme comme si elle venait d'ouvrir une porte invisible sur leur mère. « Tu vas nous quitter, toi aussi ?» demanda Liam d'une petite voix tremblante. Elle secoua la tête. « Non. Je suis venue pour tenir ma promesse. Et je ne pars pas. » Les deux frères se jetèrent dans ses bras. Pour la première fois depuis 3 ans. Ils faisaient confiance à quelqu'un. La jeune femme s'assit sur le tapis rouge, les jumeaux blottis contre elle. Alexandre resta en retrait sur les marches, figé, incapable de descendre ou de s'éloigner. Il écoutait. Il tremblait. La jeune femme inspira profondément. Ses yeux se posèrent sur un dessin en particulier, une femme tenant 2 bébés dans ses bras, un sourire lumineux, presque irréel. « Je vais vous raconter quelque chose, que personne ne sait, pas même votre père. » Les jumeaux se redressèrent, curieux. « Tu as vraiment connu maman ? » ? « Oui. Et elle a changé ma vie. » Elle baissa légèrement la tête, comme si elle revivait la scène. Flashback 3 ans plus tôt. Il pleuvait ce jour-là. Pas une pluie douce, mais une tempête qui engloutissait la ville entière. La jeune femme, plus maigre, plus fragile, un sac troué sur l'épaule, errait sous les trombes d'eau. Elle avait tout perdu. Son travail, son logement, ses études abandonnées faute d'argent. Elle n'avait plus d'endroit où aller. Trempée, transie de froid, elle s'abritait sous un porche, quand une voiture noire s'arrêta devant elle. La vitre côté passager s'ouvrit. Une voix douce lui demanda. « Vous allez bien ?» La jeune femme leva les yeux. C'était elle. La mère des jumeaux. Élégante, chaleureuse, le regard rempli de bonté. « Je vais bien », répondit la jeune femme en essayant de sourire malgré ses lèvres bleues. « Vous mentez. »« Montez, je vous ramène chez vous. » La jeune femme hésita. « Je n'ai plus de chez moi. » La mère fronça les sourcils, puis ouvrit sa porte. « Dans ce cas, montez. Vous n'êtes pas faite pour être seule dehors. » Un geste qui change une vie. Elle ne l'avait connu que quelques minutes, mais elle lui inspira immédiatement confiance. Dans la voiture, la mère lui demanda son nom, son histoire, ses rêves. Elle écoutait, vraiment, sans jugement. Arrivée dans un petit café chaleureux, la mère lui offrit des vêtements secs qu'elle sortit d'un sac comme si elle prévoyait toujours de pouvoir aider quelqu'un. Puis elle posa une main sur la sienne. « Écoute-moi bien. Tu vaux plus que tes échecs. Plus que ton passé. Et je te promets que ta vie peut changer, à partir d'aujourd'hui. » La jeune femme sentit ses yeux se remplir de larmes. « Pourquoi vous faites ça pour moi ?» La mère sourit. « Parce que quelqu'un m'a tendu la main quand j'en avais besoin. Et maintenant, c'est mon tour. » Elle lui paya une chambre d'hôtel pour une semaine. Elle l'aida à trouver un petit travail temporaire. Elle lui donna même un carnet, avec un message à l'intérieur. « Quand tu seras perdu, souviens-toi, le monde a encore besoin de toi. » Mais la semaine suivante, la mère mourut dans un accident. La jeune femme apprit la nouvelle trop tard pour la revoir. Elle pleura des jours entiers, serrant le carnet contre son cœur. Et ce jour-là, elle prit une décision. Retour au présent. J'ai juré de rendre ce qu'elle m'avait donné. J'ai juré de protéger ce qu'elle aimait le plus. C'est pour ça que je suis ici. Les jumeaux restaient silencieux, les yeux brillants. Léo attrapa sa main. « Maman, elle t'aimait ?» La jeune femme hocha la tête. « Elle m'a aimé comme une grande sœur aime une petite qu'elle veut sauver. » Liam essuya une larme discrète. « Et toi, tu vas nous sauver aussi ?» Elle les prit dans ses bras. « Oui. Tout le temps. C'est ma promesse. » En bas des escaliers, Alexandre sentit son monde basculer. Il découvrait une facette de sa femme qu'il n'avait jamais connue. Et une vérité qui allait bouleverser toute la suite. La jeune femme restait assise dans la petite pièce mansardée, entourée des dessins des jumeaux. Les 2 garçons ne la lâchaient plus, serrant ses mains comme si la perdre serait perdre encore une fois leur maman. En bas des marches, Alexandre, d'ordinaire si calme, sentait une tempête intérieure monter. Sa respiration était lourde. Ses mains tremblaient. Une question brûlante le consumait. Pourquoi ma femme ne m'a jamais parlé d'elle ?
Il monta les dernières marches, le cœur battant. La jeune femme se leva lentement, sentant sa présence. Elle plongea son regard dans celui d'Alexandre. Un silence dense, presque électrique, s'installa. « Pourquoi » murmura-t-il, la voix cassée, « pourquoi elle ne m'a jamais dit que vous existiez » La jeune femme serra les lèvres. Les jumeaux la regardaient, inquiets. « Monsieur Duro, elle voulait vous en parler. Elle en parlait souvent, même. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait ? Parce qu'elle avait peur. » Alexandre se figea. « Peur de quoi » La jeune femme prit une longue respiration, puis répondit d'une voix douce, mais ferme. « Peur que vous ne compreniez pas qu'elle avait été pauvre, très pauvre. » La révélation frappa Alexandre comme un coup au cœur. « Pauvre ? Oui. Quand elle m'a rencontré, elle venait à peine de sortir de la même situation que moi. Elle faisait tout pour que personne ne le sache, même vous. Elle ne voulait pas que son passé de misère devienne un sujet, ni pour elle, ni pour les enfants. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Il avait connu sa femme comme une femme élégante, rayonnante, forte. Jamais comme une jeune fille ayant connu la faim, le froid, les nuits sans abri. Et soudain, certaines choses prirent un sens. Ses silences, ses regards perdus, sa compassion immense. La jeune femme baissa les yeux. Elle m'a dit un jour. Si j'en parle à Alexandre, il voudra me sauver. Mais je ne veux pas être sauvée. Je veux être aimée. Alexandre porta une main à sa bouche. Une larme chaude glissa sur sa joue. C'était la première fois que ses enfants le voyaient pleurer. Les jumeaux, émotionnés, se rapprochèrent de leur père. La jeune femme, elle, restait droite, sincère. « Je ne suis pas venue vous troubler. Je ne suis pas venue réclamer quoi que ce soit. Je suis venue tenir ma promesse. » Et cette promesse, c'était de veiller sur eux. Toujours. Même si vous me disiez de partir. Un silence profond tomba. Alexandre la regarda longuement. Dans les yeux de cette jeune femme, il vit quelque chose qu'il n'avait plus vu depuis la mort de sa femme. Étincelle la même lumière, la même bonté, la même loyauté inébranlable. Les jumeaux prirent la parole en même temps. « Papa, elle doit rester. C'est comme si maman l'avait envoyée. » Alexandre ferma les yeux. Il sentit la vérité dans ses mots. Il rouvrit les yeux, fixa la jeune femme et demanda. « Comment vous appelez-vous » Elle sourit pour la première fois. Un sourire simple, mais rempli d'une force intérieure rare. « Je m'appelle Clara. » Ce nom résonna dans le manoir comme un nouvel espoir.